s'agit d'un sujet... un sujet tabou. La sorcellerie dans le foot, les gris-gris ou tout ce qu'on veut. Tu dis quoi mon Gucci, ma Gucci? C'est vaste, hein. Mais après, moi je pense pas que ça... Honnêtement, je pense pas que ça marche. Parce qu'un mec comme Ronaldo ou Messi, ils ont pas besoin de gris-gris, frère. Ils ont 5 ballons d'or. Je sais pas. Non. Je sais pas. Après, il faut pas tout mélanger, tu vois. Ça peut être des... Après, les gens ils sont superstitieux. Ils se disent... parce que... Je sais que Zidane, il avait ses petits rituels. Chaussette gauche, les armes d'abord, après le droit et tout ça. Après, faut pas tout mélanger. Tu peux être superstitieux, tu peux avoir tes petits trucs à toi, mais c'est pas forcément de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la lutte sénégalaise, là, c'est de la sorcellerie. Tu vois, les mecs qui sont là pour ça, tu vois, le marabout et tout ça, c'est un autre délire. Mais dans le foot, c'est le sport, tu vois, tu réfléchis, je vois pas la part de sorcellerie qui peut marcher dedans. Ah, mais après, il y a quand même des facteurs, chance. Tout n'est pas maîtrisé. Et pour moi, dès qu'il y a le facteur chance, c'est une autre sphère qui s'affronte. Excuse-moi, Gauthier, je peux poser une question? Tu connais Djibril Cissé, le footballeur? Bien sûr, je connais son histoire, avec son daron, parce qu'ils sont embrouillés, ses blessures et tout ça. Mais après, des mecs comme ça, il y en a plein, ils ont pas pu jouer de coupe du monde, ils sont blessés. Voilà. Excuse-moi aussi de te couper. Tu vas me dire, Abu Dhabi, je pense que ça avait fait un petit tour au bled et il allait se blesser comme ça. Non, Abu Dhabi, c'est un mec, il est fragile. Il y a des mecs qui sont fragiles, dans les joueurs fragiles, t'en as plein. T'as des Gorkuf, ils sont fragiles. Tu vas dire Gorkuf, c'est un sorcier? Non, mais Abu Dhabi. Attention, il est fragile. La sorcellerie, c'est pas que chez les Renois, il y a partout. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que c'est vraiment que en Afrique ou... C'est pas en Afrique. Attends, on va te C'est partout, non, mais c'est pas... on va faire court. Un mec, tu rentres sur le terrain. Sorcellerie ou pas, tu sais pas contrôler un ballon, c'est pas la sorcellerie qui va te faire contrôler un ballon. Ça c'est vrai. Moi, il y a un ancien pas il m'a parlé, il m'a dit, en gros, le talent c'est le talent. On peut pas ramasser quelqu'un au quartier et dire viens, tu vas jouer au foot, tu vas gagner. Non, pourquoi il y a le travail. D'accord, ça veut dire que tu travailles, mais arriver à un niveau où ton football il s'arrête, où ton talent s'arrête, il y a une autre partie qui rentre en compte. Et pour moi, tu vois, c'est ça pour t'aider, et c'est ça pour t'aider. Mais quand on dit sorcellerie, c'est pas dans un sens négatif, hein, c'est pas pour faire du mal aux gens, mais en gros tes protections, Voilà, en fait c'est différent. Il faut pas, quand on met le mot gris-gris aux sorcelleries, ça va pas t'apporter des nouvelles facultés au football qui vont faire que tu vas courir plus. Non. Par contre, tu auras, comme tu es en train de dire, des protections. Des joueurs qui se blessent pas. Je te donne un exemple. À part se blesser. Ah non, attention, je te donne un exemple. Maintenant, je fais une petite parenthèse, hors football, à partir du moment où tu arrives dans une haute sphère, c'est-à-dire qu'il y a des sommes importantes. Toi, tu as un produit financier. Les footballeurs aujourd'hui, c'est des produits financiers. Les top players, d'accord? Des joueurs qui amassent des 20 millions, 30 millions par an juste dans le ballon. Derrière, c'est peut-être pas un marabout comme chez nous, mais tu as des gens derrière qui font peut-être des prières, des incantations, pour qu'ils restent au top pendant X années. Alors si c'est comme ça, autant mettre le foot laïque. Tous les gens qui rentrent, qui font des prières avant les matchs, c'est un peu pareil. C'est même pas là que ça joue, c'est pas au terrain. C'est pas au terrain. Par contre, où je suis d'accord avec lui, c'est qu'en fait, dans le football, il y a tellement d'actifs financiers en jeu que, quelque part, il y a forcément du mysticisme. Parce que quand je vois les Sud-Américains et tout ça, c'est des pratiques en fait, après ça dépend de la culture des personnes, mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger ce côté-là. Ah non, ça c'est... C'est vrai. Et souvent les gens, ils ont tendance à croire que c'est que les Africains, c'est que... Non, c'est parce que nous aussi on se met beaucoup en valeur. Et Eto'o par exemple, avant un corner, il va toucher le filet, le secoue comme ça, il met tête. Quoi? T'as vu ça où toi? Ah regarde, je vais te montrer la vidéo. C'est chelou, tu vois. Il a secoué le filet, il met tête, il but. C'est sûr que les gens ils vont trouver ça bizarre. Voilà, moi je disais que je pense que la sorcellerie au foot, ça va pas t'emmener, tu vas pas gagner la Coupe du Monde avec. Mais à un certain niveau, il y a différentes formes de protection. C'est-à-dire, par exemple, tes parents depuis tout petit t'ont habitué à partir au bled te faire laver ou revenir. S'ils te font croire qu'avec ça tu vas être au Ballon d'Or, c'est du mytho. Mais il faut savoir un truc, les grands joueurs de nos jours comme Messi, Ronaldo, Mohamed Salah, ils ont quelque chose. Après, c'est pas des gens qui vont dire, mais ils ont quelque chose. Après, nous, les Africains, on va dire, on est un peu plus expressifs. On aime bien montrer, on aime bien faire trucs, on aime bien faire des trucs comme ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire que si tu prends quelque chose, que tu vas devenir le meilleur joueur du monde. Mais
les grands joueurs de ce monde-là, je pense qu'ils ont vraiment quelque chose. Mais eux le disent pas. C'est nous les Africains, on est un peu plus expressifs, on a tous entendu des histoires sur Drogba, Eto'o, l'autre il a sacrifié sa sœur. On sait même pas ce que Messi il a fait, parce que rester 10 ans comme ça sans se blesser, ces gens-là, même si on dit, je trouve qu'ils sont bizarres. Moi c'est mon point de vue par rapport à ça. De sorcellerie, C'est complexe avec Cannes, tout ça, c'est du. tu regardes la Cannes. Moi j'ai un exemple, parce qu'il paraît que en Côte d'Ivoire, juste on va qu'on gagne notre Cannes là, parce qu'il paraît pendant, je crois, genre 1 ou 2 mois avant la compétition, il y avait plein de disparitions d'enfants. Il y avait plein d'enfants qui disparaissaient. C'était bizarre. Ouais. Après, ils nous ont dit, le président a fait des effets qui chelous, il fallait tuer des enfants, je sais pas quoi. Mais moi, par hasard, après, on gagne moi, j'ai entendu quoi? Il y a plein d'histoires comme ça, tu vois. Je pense que c'est vrai. Ça, c'est vraiment le côté dark. Non, C'est une démarche. je pense que c'est. Non, c'est pas vraiment. Mais attention, ça, ce qu'il dit, c'est vraiment. Est-ce que c'est vraiment ça pour ça? Mais c'est pas. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on parce que ça. C'est pas ça que tu as gagné la coupe. Mais c'est pas ça que tu as gagné la Coupe du Monde, c'est comme des gens aujourd'hui. Mais est-ce que c'est ils ça? sacrifient. Excuse-moi. C'est comme si des gens aujourd'hui ils sacrifient des enfants Pour pour la réussite ou pour de l'argent, mais au final il n'y a rien du tout. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Dans le football, c'est pas aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. C'est la raison. Moi, ce qui me tue, c'est que vous mettez tout directement au fait de la sorcellerie. Qui t'a dit que c'était pas un fait normal? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, vas-y, il y a eu des morts, on sait pas, tu vois. Voilà. Mais directement, on a gagné. C'est ça. Il y a un fait de sorcellerie. Non, on fait un lien entre les deux. Moi, je dis, arrêtez de tout mélanger. Moi, je parle pas de match. On est trop irrationnel. Bah, c'est pour ça. Ça, c'est vrai. Par exemple, moi j'ai regardé un témoignage de l'équipe du Congo en 74 quand ils sont partis à la première Coupe du Monde. Bah, à l'époque, à Paris, le coach il avait dit d'aller au cimetière, déterrer des morts, et mettre ça dans les tibias. Oh là là, mais Au final, ils ont jamais rien gagné. Superstition. Attends, c'est pour te dire que il y a une démarche À chaque fois qu'il se fait tête, c'est du monstre. Non, c'est vrai. Les gens ils ont fait des témoignages. Déjà, il faut définir c'est quoi la sorcellerie. Parce que moi, je sais très bien, j'ai vu un reportage en 98, on va à la finale, dans l'avion, Ronaldo lui met un malaise. Le grand A9. Ils ont dit quoi? Ils ont dit les Français, ils ont mis un truc bizarre dans sa bouffe ou je sais pas quoi. Le mec n'était pas à 100%. Ouais, mais ça se fait ça. Ça, pour moi, c'est de la sorcellerie. C'est pas sorcellerie, ça. Quand tu triches comme ça, certes, t'arrives en finale, le mec, tu mets un truc dans sa bouffe. Non, mais ça se fait, ça se fait. Mais c'est quoi le but? C'est de gagner. Ouais, Mais c'est pareil. Quand un mec il met son talisman là, c'est pour gagner le match. Mais le problème, C'est c'est quoi la que là, les Français, ils ont joué sur le fait qu'ils organisaient la Coupe du Monde pour pouvoir le piéger. Bien sûr. Mais c'est pas une sorcellerie. mais si. C'est un coup de. C'est du vice. C'est du vice. C'est du vice. C'est comme si toi t'as. Attends, moi je suis attaquant. Moi je suis attaquant. Champion de France contre toi. Attends. Je te mets un truc bizarre pour que tu joues bien au quotidien. En fait, toi, tu vois ça, parce que peut-être toi, tu vois ça de manière. En fait, tu vois dans ta vie, tu vois que le rationnel. Moi, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit c'est comme ça, qui ont joué au bled, ils m'ont dit un jour j'ai fait l'erreur, j'ai prêté ma chaussure. Ah, le mec il marche aujourd'hui, il est en 10h10, il marche comme ça. Je jouais bien, j'ai prêté ma chaussure à un mec. C'est grave. Et mon propre daron, il m'a dit quoi? Il m'a dit une fois, il était plus jeune, il devait avoir 19 ou 20 ans. Il a dit c'était un match au village, je sais pas quoi, là, un truc. Il lui a donné une bague. Les vieux, les anciens lui ont donné une bague, il a mis à son orteil, il a mis une frappe. Même lui, il a pété un plomb. Moi, je suis un buff. Il a mis une frappe. Ouais, frère, tu vois, tu vois ça. Moi, Je dis pas que la sorcellerie ça n'existe pas. Mais je dis qu'il y a certaines choses où c'est trop irrationnel. Ça veut dire qu'ils en font trop. Ça veut dire que demain, Djibril Cissé. Mais c'est sur nous, regarde, tu vois là. Ouais, là aujourd'hui on est entre nous. Je peux pas dire qui. On est entre nous. Mais parfois j'entends des histoires, tu dis mais non là c'est un peu l'euro. Ça veut dire que demain, Djibril Cissé, vas-y, normalement son genou doit se réparer. On va dire, c'est un exemple. Hein. Dans 6 mois, il se répare. 2 mois avant, sorcellerie, il est parti au bled. Non, arrêtez, j'ai capté. Là je me dis les gens parfois ils abusent. Pour moi, oui. C'est vrai que la sorcellerie existe. Mais après, il y a la sorcellerie et comme dit l'effet placebo, faut pas trop en faire aussi, tu vois. Et des fois, c'est tout à fait normal, tu vois. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a la sorcellerie, mais parfois, c'est pas que la sorcellerie, tu vois. Si c'est comme ça veut dire que tout se résout par la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on serait loin, on aurait au moins, nous en Afrique, on aurait au moins 12 Coupes du Monde, on aurait je sais pas quoi, vas-y. Des fois, il faut dire ce qu'il y a, c'est le talent, t'es arrivé à un certain niveau, t'as bossé, t'es arrivé à ce niveau-là, tu t'es donné, et ça a donné ça, ça a donné la suite, tu vois. Donc des fois, faut pas tout mélanger, tu vois, c'est comme on disait, c'est bon, Ronaldo, on a mis des pilules pour qu'il ait la diarrhée, c'est la sorcellerie. Mais non, c'est juste qu'il est venu en France, ils ont joué sur ça, et puis voilà, enfin. Il n'y a pas que la sorcellerie en fait. Il y a la sorcellerie, mais il n'y a pas que la sorcellerie. C'est quoi la vraie sorcellerie à force? Mais tu vois, nous, notre communauté, tu vois, notre communauté africaine, etc.,
Ça veut dire qu'on parle de ça facilement, tout ça, Ouais, mais, ça. tu vois, mais dans la haute sphère, donc en Europe, Si, il a raison. Même chose. Après, les commentaires là, ils sont pas Bien bizarres. sûr, non, il a raison. En plus, ça, ce que vous oubliez, c'est Brésil. En fait, ce que vous oubliez, c'est même au Brésil, t'as pas tort. je vais dire un autre truc encore. Ça n'a rien à voir. Alors après, maintenant, il y a d'autres qui vont l'interpréter comme de la sorcellerie. Mais je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était il y a 2 ans, Neymar. Il y avait un match avec Barcelone, sa cheville. Tu vois la cheville. Sa cheville, elle est, c'est-à-dire que dans le ralenti, tu vois la cheville de Neymar, c'est-à-dire ça, elle remonte comme ça. Clac. Il sort sous civière. Moi, je me suis dit, vas-y, fin de saison, tout ça. 3 semaines après, il pouvait jouer. Mais il y a des médecins aussi. Mais ça, c'est pas la sorcellerie. Mais pour moi, attention, Merci. maintenant, mon interprétation à moi, c'est pas de la sorcellerie. Il y en a d'autres qui vont dire, mais comment il a fait? Explique. Non, Il y a des médecins, il y a des Ils sont choses dopés, derrière. les mecs qui coûtent des millions. Qui devait se blesser ou. Non, c'est cassé, c'est Mais cassé. quand c'est cassé, c'est cassé. Ah bah, mais s'il devait pas grandir. Hein Mais s'il devait pas grandir. On peut mettre ça sur. Voilà, Voilà, vous allez dire que Ça, c'est la médecine. On mange pas comme la science. On sait pas, la science, Ça, c'est la science, ça relève de la science et de la médecine. En fait, Mais non, j'ai oublié peut-être qu'il y a des sciences qui en dépassent d'autres. Bien sûr. Et à quel niveau de la science après la Mais dans ce cas-là, c'est une sorte de science. La science. Mais la sorcellerie, c'est la science. C'est la science, c'est science, au la final. science. Ouais, mais il y a celle qu'on qualifie comme sorcellerie. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai précisé. Mais la science, dans un sens On péjoratif. appelle ça la science Occulte. Voilà, c'est ça le bon mot. La science occulte. Parce que ça, c'est un des femmes maléfiques. C'est-à-dire que tu fais mal à ton partenaire, même quelque chose. ton coéquipier. Ça mal pour ramener un échange équivalent. On oublie quelque chose. Moi, mon point là-dessus, c'est que dans le foot, c'est primordial parce que si tu vas sans ça, celui qui a, il va te mettre sur le côté. Ça va t'écarter. Ça veut dire que tu peux jouer la carte du fair play, de moi, là, tu vas aller. Le mec, il se fatigue pas, il court, il se fatigue pas. Non, il va courir. Eh non, regarde, j'ai déjà dit, il faut être prêt. Il faut jouer, il faut ceci. C'est le même commitment. C'est le même engagement personnel. Mais quand c'est le facteur chance là. Mais t'oublies quelque chose, Vécho. Bien sûr. T'oublies quelque chose, les gars, c'est qu'en fait, qui dit sorcellerie, dit sacrifice. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, si tu prends cet avantage-là, il faut sacrifier quelque chose. C'est comme moi, mon daron, il dit il a sacrifié sa sœur, elle peut pas avoir d'enfant. Ah, mais tu vois, ça, c'est des trucs. Après ça, après, tu vois, Non, mais c'est obligé de dire que le vrai mot sorcellerie, Regarde, nous, on a t'as entendu ça de tes parents. Écoute-moi, mon daron, il dit La sorcellerie, comme il a dit pour moi, c'est là que je dis que la sorcellerie, ce n'est pas un vice. Tu vois ce que je veux dire? Ronaldo, ce qui s'est pris, c'est un vice. La sorcellerie, c'est un échange équivalent. C'est comme de la Chine, c'est-à-dire que tu donnes un bien pour un bien. Tu perds quelque chose. Tu peux pas. Les mecs, ils ont jamais rien gagné. Ils ont jamais rien gagné, ils ont pas de trophée, ils ont pas de C'est ça que je dis que Ronaldo, c'était pas de la sorcellerie, c'est un vice. Il est venu en France, les Français ont joué sur ça. Moi, ce qui me dérange, tu vois, avec ça, là, ce que tu dis, l'autre, il a donné, c'est comme si tu remets sa réussite en question de ouais, il a dû donner ça. Ça pour moi, non, quand même, tu l'as dit, bien sûr. à un certain niveau. Mais c'est obligé de. Ouais, mais moi, je pense. sorcellerie, c'est ça. Je vais vous dire un truc, tu vois, quand on est en train de discuter ça, c'est intéressant. Le débat, il était vraiment chaud. Il y a même des mecs ici, ils ont pas osé parler parce qu'ils savent très bien. La sorcellerie, dans le football, ça existe. Et je peux vous donner 2 exemples. Job et Djibril Cissé. Allez regarder sur YouTube et vous me direz. En 2000, vous voyez aujourd'hui, si il y avait un joueur, avant qu'il soit numéro 9 titulaire, c'était Patrick Mboma, il jouait avec un petit, entre guillemets, qui s'appelait Job. Je sais pas si vous avez entendu. Et l'histoire de Job, c'est fini comment il est venu. Ça veut dire qu'il devait jouer un match, je crois que c'était un match de... En 2000, c'était quoi? Je crois que c'était pour la CAN, quand ils avaient gagné la CAN. Job, il attrape une diarrhée de malade. Que Tutong, il a raconté le vestiaire. L'histoire, elle est vraie. C'est C'est une histoire vraie. Ou même tu vas encore trop loin. Et Job, et à partir de là, on a plein de Job, Job fin, alors qu'il était chaud de ouf. Et la Coupe du Monde 2002, Sénégal-France. Ouais, c'est bizarre ça. Le mec il a prédit le tonton là. Il a dit. Mais c'est. On est en train de parler de la sorcellerie. Henri il arrive pas. Poto, Trezeguet, Poto. Non, attention. On parle de ça, de sorcellerie, tout ça, les Africains sont chauds, tout ça. Il n'y a aucune équipe africaine n'a passé les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Merci. C'est vrai. Au final, on parle de quoi? Le mec, il se plaint. C'est quoi?
c'est l'effet placebo. C'est-à-dire le mec qui croit qu'il est chaud, il a le talisman, il va aller sur ton Non, continue, attention. Tu peux pas dire que le plus grand sorcier de tous les temps, de tout ce que vous voulez, il va pas faire que le ballon il rentre dans les goals. Mais par contre, ta personne, toi, il peut faire que tu vas courir 200 minutes. C'est l'effet placebo, c'est-à-dire le mec qui croit que parce qu'il a un talisman, il croit qu'il va être plus chaud. Mais en vrai, il n'y a rien frère. Au final, le sport, c'est physique, ça veut dire. C'est-à-dire que. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, il expliquait que ça enlève pas la préparation, Bien sûr, la préparation tactique, etc. Et le talent. Il y a une base. Après, c'est ce qu'ils font. Tu sais que les plus grands sorciers, c'est les Indiens. Qui sont les Indiens là-bas? C'est des grands sorciers de ouf, ils ont même pas d'équipe de foot. Les Indiens là-bas avec les flèches, je sais pas quoi. ouais, mais les mecs ils vont chez eux. Moi j'ai entendu les grands joueurs, ils se déplacent. Exactement. Les grands joueurs, ils vont même en Amérique latine, ils vont en Inde, ils vont dans les Asies bizarres. Quoi? Bien sûr. Au haut niveau. Ils vont chercher parce des dragons dans les beaucoup de traditions. Des grottes. Après, ça fait partie aussi de la culture africaine. Tu veux percer, tes parents, ils ont grandi en Afrique, ils peuvent te ramener là-bas, te faire laver. Est-ce qu'on va dire ça? Ouais, les lavages. Est-ce que les gens ils vont dire c'est parce que je lave pour rien. Au bled, on te lave pour te battre, on te lave pour tout, frère. Ça, c'est rien, ça, c'est les protections. Ça, je dis, c'est les protections. Voilà, mais après, les gens ils peuvent déformer ça. Mais après, arriver à un certain niveau, il y en a d'autres qui ont des trucs plus offensifs. Bien sûr, bien sûr. Toi, t'es en mode défensif, mais il y en a qui arrivent avec Moi, des c'est trucs plus offensifs. marrant ce que vous me dites, parce qu'on parle de sorcellerie et tout. Parce que là, tout le monde me dit, ouais, les gens arrivent à un certain niveau, ils sont partis se baigner, ils sont partis. Mais il y a aussi des gens normaux, ils ont bossé, normal. Bien sûr. Regarde, mais ce que tu dis, c'est vrai. Sauf que le jour des tests, tu cours claquage. C'est ça, j'avais. Le jour du test, tu cours claquage. Claquage, il y en a un autre qui porte. On sort, prends ton chasuble, tu passes mon job. Moi j'y crois, c'est vrai. Et ici, On n'a pas dit que j'y croyais pas. Mais après, c'est pour te dire que ça va des 200. Alors que si tu t'étais préparé, t'aurais pas eu ça. Ça marche jusqu'à quel point, la sorcellerie? Parce que regarde, t'as beau être protégé de foot, aller voir 10 000 marabouts, t'es sur un terrain, et t'as Messi au CR7 en face, ta sorcellerie c'est zéro, ma gueule. Non mais c'est pas pour le Au final, c'est-à-dire le mec il a bossé, c'est-à-dire quelque part, il faut aussi de le mériter à Dieu. Parce que quelque part la sorcellerie ça existe, mais les mecs ils ont leur étoile, ils sont chauds. C'est-à-dire t'as beau être protégé comme tu veux, ce mec t'es vraiment fort. La vraie question c'est que, est-ce que même ces gens-là, ils ont pas un truc aussi qu'on connaît pas. Attends, je reviens. Parce que Messi et Ronaldo, ils ont rien. C'est le travail, non, c'est le travail. Déjà c'est un grand débat, la sorcellerie et tout ça. Mais bon après, je suis mitigé. Franchement je suis 50-50. Parce que certes, il y a le niveau spirituel, ça compte. Si t'as tes talismans ou je sais pas quoi, après ça dépend à qui en face. Faut aussi, il y a le facteur aussi, il y a des gens qui ont leur étoile. Moi je pars du principe qu'il y a des footballeurs qui n'ont pas besoin de prendre des talismans ou des gris-gris parce qu'ils ont leur étoile. Parce qu'il y a le bon Dieu aussi dans l'histoire. C'est-à-dire si le mec il a sa destinée, toi t'as beau arriver avec ce que tu veux comme Grimba, ça marchera pas parce que le mec voilà, il a son étoile, il est fort, il est fait pour percer. Après certes, il y a la part de, comme il a dit, la part qu'on ne peut pas calculer, qui est tout ce qui est facteur chance et tout ça. Mais après ça, c'est au niveau spirituel, je pense qu'après ça, il y a aussi l'effet placebo, le mec il peut penser que comme il a son talisman, il est forcément plus fort, donc inconsciemment, il pense qu'il a un avantage sur toi. Après toi, tu dis comme il a un talisman, tu te sens déjà, tu pars du principe déjà que lui, il est plus fort parce qu'il a ça. Donc du coup, c'est ça, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est pas aussi simple que ça. Maintenant, pour moi, les joueurs comme Ronaldo, CR7 et tout ça, c'est au-dessus. Ça, c'est un autre, pour moi, ça, c'est un autre niveau. C'est des mecs, depuis tout petits, ils ont toujours été forts. Moi, je parle du principe qu'un mec comme Messi, depuis qu'il avait 8 ans ou 9 ans, ça veut dire que c'était un prodige. Il n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit parce que déjà tout petit. Ça c'est le truc que. Ça se sent. C'est le truc qu'on vit, qu'on ressent. Et voilà, faut pas tout mélanger. C'est bien beau de dire, voilà, il y a des gris-gris, tout ça. Mais ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est pas aussi simple que ça. Là, je veux dire, le travail, c'est juste pas le travail. Merci, c'est ça, j'ai En fait, tu m'écoutes pas en fait. Depuis tout à l'heure, j'ai dit il y a le travail, il y a le talent. Mais au-delà de ça, il y a le facteur chance. Il y a des gens qui, j'ai l'impression, qui ont du mal à comprendre. Le talent, c'est une chose. Le travail, c'en est une autre. Mais quand on parle de réussite, et ça, vous pouvez regarder dans n'importe quel domaine, il y a toujours le facteur chance. Deux personnes qui vont se rencontrer, et il y a le facteur chance qui va faire que la balance va pencher d'un côté ou de l'autre. Dans le facteur chance, ce qui est contrôlé, ce qui a le plus d'influence là-dessus, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et quand on parle de choses qu'on ne connaît pas, il y a parfois le domaine spirituel ou les sciences qu'on appelle occultes.
Moi, mon avis c'est le suivant. C'est que les spiritualités ou les certaines sciences, occultes ou pas, peuvent influencer une carrière. Ceux, à un moment donné, qui vont être mis en compétition avec d'autres personnes mieux préparées, sont écartés. C'est juste de la compétition. Classique. Tu peux pas m'expliquer. Moi, j'ai joué au foot toute ma vie. Je vois c'est quoi les reprises de volée. Des fois, je vois des cavaliers tapent du tibia, des trucs, ça passe. Tu vois Ronaldo, il tire sans regarder. Ça passe. C'est qu'on appelle le facteur chance. Tout le monde a joué au foot ici. Ça, oui. Tout le monde a joué au foot, on est d'accord. Toi, quand tu jouais au foot, tu jouais de temps en temps, t'avais entraînement genre lundi, mercredi, tout ça. Et des mecs, pendant toute leur vie, et depuis qu'ils ont 15 ans ou 12 ans, tous les jours, ils ont joué au foot. Tous les jours de sa vie, il a frappé dans un ballon. Et c'est le cerveau humain. Au bout d'un moment, tu deviens super doué. C'est comme dans tout. Quand tu fais plusieurs fois les mêmes tâches. On n'a pas. Non, en fait, tu c'est un mec qui a joué toute sa vie au foot. C'est ça. Toi, t'as beau mettre tes taxes, je sais pas quoi. D'un certain niveau en haut. Oui, mais c'est pas le haut niveau. C'est le travail qui ramène le niveau au niveau. Gauthier, le meilleur joueur du monde, avec Léo Messi, donc je parlais des CR7. Il fait 10 ans sans se blesser, sans avoir de graves blessures. Avec l'intensité qu'il joue. Ah bah oui, non, mais même là encore, il est encore en forme. Même là encore, il est encore en forme. Parce que c'est son corps, il a le corps de 23 ans. CR7 Depuis 30 ans. Comme il fait là. Attends, Donc, non, en fait, c'est ta hygiène de vie. alors. Et le mec, sa vie, c'est un sacrifice, Ça le n'a mec. rien à voir, ça n'a rien à voir. Au bout d'un moment, quand Donc, ça n'existe pas. En fait, que dire le travail? Non, le travail, il existe. En fait, t'écoutes pas en fait. Non, le travail, il existe. Tout le monde t'a dit c'est le travail, mais ton travail, à un moment, il va s'arrêter. Ça veut dire que ces mecs-là, ils ont un truc plus. Moi, je crois à la sorcellerie, mais je peux pas tolérer qu'on peut pas. 10 ans, T'as dit un merci, hein. C'est trop 10 ans, genre 10 ans. 10 ans, Comment il joue, c'est pas assez de blessure. Les coups qu'il mange, tout. Attends, pause. Attends. Donc tu crois que Messi là où il est, il a rien? Non, moi, franchement. Non, réponds. Est-ce que Messi là où il est, il a quelque chose ou pas? Moi, pour moi, il a rien. Pour moi, Il est. Pour moi, c'est. Mais ça veut dire que quelque chose alors. Ça là aussi, il a quelque chose. Tout le monde. Attends, laisse-moi le finir un peu. Il y a un docteur allemand. Le nom de sa discipline, de sa spécialité, je la connais même pas. J'ai oublié son nom. Mais il est docteur, hein, d'accord? Il a été je sais pas c'est quoi sa spécialité, mais en tout cas, il a eu des patients comme Usain Bolt, David Beckham, Cristiano Ronaldo à une période de crise où il marquait pas dans les classicos. Et genre, c'est les limites du psychologue. C'est un psychologue qui fait du sportif, on sait pas c'est quoi, si c'est musculaire ou c'est des trucs. Lui, c'est quoi? Comment ça, lui, c'est quoi? Il fait quoi ce monsieur? C'est un spécialiste. Un spécialiste dans quoi? Un spécialiste t'as eu Beckham, t'as eu Usain Bolt, et tu racontes quoi? Ça veut dire que lui, c'est un grec. Excuse-moi, mais t'as dit un truc intéressant tout à l'heure. Tu t'as parlé de Messi, Cristiano, ouais, eux ils ont un. Mais je vais dire un truc, d'accord? T'as un bijou, d'accord? T'as un bijou que tu dois garder, ok? Ça veut dire que, je sais pas, ton frère il a un bijou qui coûte 100 millions, d'accord? Qui coûte 100 millions, d'accord? Tu vas pas chercher à le protéger par tous les moyens. Non, lui il va laisser dans la rue. Non, je suis protégé. Hein? Par tous les moyens. Attends, tu vas protéger par tous les moyens, d'accord? Mais maintenant, moi je suis ton ami, je suis ton frère, d'accord? Je sais que notre frère il a un truc qui vaut 100 millions. C'est-à-dire que la nuit, avant de dormir, je vais prier pour que mon frère il perde jamais ce truc de 100 millions. C'est-à-dire que je vais juste le prier. Et il y en a d'autres, ils vont pas faire que juste prier. Ils vont aller voir des. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais en fait, je comprends parce que là, écoute, depuis tout à l'heure, ce que je suis en train d'écouter là, c'est limite, c'est comme s'il me disait tous les joueurs de haut niveau, bah, ils ont quelque chose, forcément. Il n'y en a pas un qui arrive au haut niveau. Non, c'est pas ça. Non, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tous ceux qui restent au haut niveau, oui, ils ont quelque chose. Ceux qui arrivent et qui sortent, ils sont fait écarter, parce qu'ils n'avaient pas le poids. Tu dois résister pas. Genre, tu peux pas me dire que non. C'est question de talent, ma gueule. Il y a aussi du talent aussi dedans. Mais bien sûr, il y a des mecs aussi, ils sont le talent, ça, le talent, personne ne le remet en question. Ça, personne ne le remet en question. Ceux qui arrivent avec quelque chose, ils ont aussi le talent. Tu peux me dire. Tu peux me dire la poulet gribal que tu veux, mais le mec, au final, il est fort. Personne n'enlève le talent. En fait, personne n'enlève le talent à personne. C'est juste que tout le monde a un gris-gris. C'est pas tout le monde qui a un gris-gris. Il y en a aussi sur En fait, moi, mon point, et on conclut par là, ceux qui n'avaient pas de gris, tu les connais pas, ces footballeurs-là. Ceux qui avaient, tu les connais. Voilà.